Bon anniversaire Naila Azouz, fondatrice et rédactrice en chef de Jet Set Magazine. La revue, elle fête ses 20 ans. Oui, la revue. Bravo. Merci. Joyeux Voilà. anniversaire Jet Set Magazine. Voilà. On va pas croire que c'est mon anniversaire, c'est l'anniversaire de Jet Set Magazine. Et quand on parle de Naila Azouz, on pense tout de suite au luxe, à la vie culturelle et la vie nocturne en Tunisie, que beaucoup ne connaissent pas, mais que Naila Azouz connaît. Oui. Mais c'est agréable, non? C'est très agréable et puis c'est vrai qu'avant la vie nocturne était un peu mal vue et on a su dire que il faut sortir, il faut s'amuser. Les gens et les Tunisiens adorent ça et puis on s'apprête, on se met sur notre 31 et on sort. Et voilà, Jet Set Magazine prend des photos, vous informe sur la nightlife, sur la culture, sur les événements, sur tout ce qui se passe de beau et de bien et de joli et de luxueux Fitouns. Et je vous conseille franchement de feuilleter cette revue parce qu'il y a des très très belles images. Vous avez un très bon photographe. Merci. On en a plusieurs. Et puis maintenant, Jet Set Magazine n'existe plus sur papier. On a enlevé le papier depuis 2 ans. On est sur le web et il y a des photos, il y a des vidéos, des interviews, il y a tout ce que vous voulez savoir sur la vie culturelle, le cinéma, les sorties, les lancements de produits et tout. Donc voilà, on parle de tout ce qui se passe de positif. On ne parle pas de politique, on ne parle pas de football. Voilà. Golden Days, what's that? Golden Days, alors c'est un événement qu'on a créé l'année dernière, c'est un rassemblement, c'est une exposition, c'est une exposition de joailliers, de bijouterie et de produits de luxe. L'année dernière on l'a fait, ça a très bien marché, on l'a fait sur 2 jours et cette année on nous a demandé de rallonger, on l'a fait sur 3 jours au Movenpick à Malte et ça a très bien marché et voilà, on vient, on peut déguster des choses du territoire mais de bonne qualité et aussi voir des diamants qui est la première fois que ça arrive en Afrique parce que les bijoutiers n'ont jamais sorti leurs bijoux de leur boutique, ils les cachent. Donc voilà, donc c'était un événement assez réussi. On l'a refait cette année, Inch'Allah l'année prochaine, on va le refaire en un peu plus grand et on va introduire encore plus de produits de luxe tunisiens et étrangers et les diamants ils seront toujours. C'est pourquoi l'application? L'application Inch'Allah 2024. 2024, on va attendre une année. Oui, encore. On est en train de travailler parce qu'on va faire un truc extraordinaire. Donc il faut travailler. Il faut pas se précipiter. On va pas dans la rapidité. On est en train d'étudier une application pour les étrangers qui viennent en Tunisie, pour qu'ils scannent le QR code dans l'avion et à partir de là, ils savent tout ce qui se passe autour de l'hôtel. Qu'est-ce qu'il y a comme soirée, qu'est-ce qu'il y a comme dîner, comme restaurant, qu'est-ce qu'il y a comme événement, qu'est-ce qu'il y a comme qu'est-ce qui se passe ce jour-là. Vous poussez à la consommation. On pousse à la consommation en Tunisie. En Tunisie. Mais vous vous intéressez beaucoup à l'écologie, c'est énormément, c'est très à la mode en ce moment. Oui, c'est très à la mode et puis donc on parle pas que de mode, on parle écologie aussi. Voilà, exactement. D'ailleurs, on a même pour les Golden Days, on a un bijoutier qui fait tout ce qui est bijoux recyclables, or recyclable. On a une rubrique qui s'appelle Eco-Friendly. On parle un peu de toutes les marques tunisiennes qui font un effort dans tout ce qui est Eco-Friendly. Voilà, donc allez sur Jet Set Magazine, vous allez trouver de très belles marques qui font énormément d'efforts par rapport à ce sujet-là et qui me tient à cœur énormément parce que là, ça commence le plastique. Tout ce qu'on est en train de faire comme geste un peu. Il faut réfléchir, à consommer autrement. Bah oui, mais ça c'est actuellement, c'est ce que vous faites. Voilà, et toutes les marques de luxe se mettent aussi dans cette optique-là. Même au niveau de la fabrication. Même au niveau de la fabrication, des flacons, des produits. Maintenant, on trouve 97% de produits naturels dans presque tous les produits cosmétiques, dans les parfums, dans les flacons, on essaye de faire cet effort. Donc nous, on est en train de parler aussi essayer d'éveiller les gens par rapport à ce sujet-là et de leur dire attention, on est quand même dans une zone rouge. Non, mais pour les gens qui disent que Jet Set c'est plutôt concentré sur Tunis, je rappelle que... Non, on est dans... On s'est vu d'ailleurs. Voilà, donc, et vous couvrez pas mal de festivals. On couvre des festivals de cinéma. Le festival de Gabès, c'est là où il n'y a pas que le festival de Gabès, il y a d'autres festivals aussi. Il y a le festival de Gabès, il y a le JMC, on informe et on couvre un peu tous les festivals qui se passent en Tunisie, mais aussi les festivals à l'étranger, comme Cannes, quand il y a un film tunisien qui part à Cannes, et toutes les Fashion Week en Tunisie et à l'étranger. Et on essaie aussi d'informer ce qui se passe dans le monde, parce qu'on n'est pas que
que Tunisie, on est aussi ouvert sur le monde. Mais puisque vous avez une moitié djerbienne, il ne faut pas oublier Djerba non plus. Oui, Djerba, on l'oublie jamais, jamais. Djerba, on y est tous les étés. Et à Djerba, il y a des trucs qui se passent qui sont extraordinaires. Djerba est devenue un petit peu la petite capitale qui est en train d'émerger, Fitoun, et c'est que tout le monde adore et découvre. Donc oui, Djerba. Axel Red, sensualité. Oui. Merci. Merci.